Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques concepts et principes élémentaires pour partir du bon pied lorsque l'on veut lancer une entreprise. Lorsque vous appliquerez les quelques conseils que je m'apprête à partager avec vous, vous allez découvrir dans les prochaines minutes, vous serez en mesure finalement de faire un bon départ, un excellent départ. Vous savez, comme dans une course, quand il y a une compétition, l'athlétisme, on voit plusieurs personnes qui sont comme ça, les unes à côté des autres, sur finalement la ligne de départ. Et lorsque l'on lance le coup de démarrage, le coup de feu qui lance le signal, on peut faire un bon départ, un mauvais départ ou un excellent départ. Sachez qu'il y a même parfois des grands champions qui font de mauvais départs, tout simplement parce qu'il y a eu une déconcentration quelconque, quelque chose qui est arrivé, une pensée distrayante qui a fait que, même si on sait qu'ils peuvent toujours gagner, bien finalement, ils font un mauvais départ et quand on fait un mauvais départ, une fois ou deux fois, on est disqualifié et on perd. Alors si aujourd'hui vous êtes passionné, vous souhaitez créer une entreprise, vous voulez depuis longtemps être votre propre patron, c'est une idée que vous avez en tête, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde, la plupart des personnes qui n'ont pas lancé leur affaire, rêvent un jour d'être leur propre patron. Avoir cette liberté de pouvoir prendre vos propres décisions, choisir vos propres horaires et finalement prendre le contrôle de votre rémunération. Bien, si vous êtes à ce stade et que vous ne savez pas encore par où commencer, comment commencer, et qu'autour de vous, vous avez vu que finalement il y a des gens qui lancent une affaire et qui très peu de temps plus tard mettent la clé sous la porte, eh bien cette vidéo vous aidera à comprendre comment finalement mettre toutes les chances de votre côté pour faire un bon départ. Alors avant de vous parler ici de ces quelques points stratégiques, il est essentiel que vous compreniez un concept sur lequel repose toute la stratégie et les concepts que je vais partager avec vous. Sachez que aujourd'hui, lorsque l'on veut lancer une affaire, on pense très souvent que c'est toute la partie technique uniquement et stratégique qui permet de réussir un business. On pense que c'est peut-être l'aspect business plan, construire un bon business plan, avoir un bon comptable, tous ces éléments très techniques ou stratégiques qui permettent de réussir un projet entrepreneurial. Eh bien, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, retenez ceci. Pour réussir un business, une entreprise, ce n'est pas la partie seulement technique, administrative, comptable, financière qui est importante. La partie psychologique représente 70 à 80, 85%, parfois même plus dans certains cas, de votre succès. Je sais, ça paraît fou, ça paraît aberrant. Vous me dites, vous préfériez peut-être que je vous dise, voilà, fais ceci, fais cela, crée ton entreprise et tu vas la réussir. Mais la réalité, elle est là. Psychologiquement, l'aspect psychologique, émotionnel, donc votre croissance et le développement que vous allez finalement créer, la personne que vous êtes et que vous deviendrez, représentera 70 à 80, voire plus, de votre succès. Il suffit tout simplement de comprendre ceci. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, créer une entreprise devient très facile au niveau administratif. Si vous êtes en France, par exemple, eh bien, en quelques jours, vous pourriez très bien créer une auto-entreprise ou une entreprise. Au niveau administratif, ça va vite. Alors, il y a des pays où ça va plus vite que d'autres. Si vous êtes à Londres, en Angleterre, par exemple, en 2 ou 3 heures, vous pouvez être propriétaire d'une entreprise. Ok, félicitations, l'entreprise est créée. Mais maintenant, pensez-vous que le fait d'avoir cette entreprise, d'avoir créé en 2 heures, vous aidera à réussir votre business, même si le business plan est construit totalement bien? Eh bien, si vous répondez non à cette question, vous faites partie maintenant des personnes qui comprennent que réussir une entreprise repose sur l'aspect psychologique et la personne que vous devenez. Et je vais vous montrer ici quelques points essentiels qui vous aident à comprendre ce travail que vous allez faire sur vous-même finalement pour faire en sorte que votre projet soit un succès. Je me rappelle lorsque j'ai démarré en affaires, j'avais 21 ans et lancer une entreprise, créer une entreprise n'était pas quelque chose dans lequel j'avais toujours baigné. Aucune expérience de toutes ces notions. J'avais simplement au fond de moi une flamme, une envie finalement de construire quelque chose, finalement une envie d'avoir une vie différente que celle que l'on promet ou que l'on prépare à l'école. D'avoir une vie différente peut-être que celle que je voyais quand j'observais certaines personnes autour de moi, dans mon entourage proche ou éloigné, avec ce métro boulot dodo. C'est quelque chose qui finalement, je voulais me détacher de tout cet aspect-là. Et je peux vous dire que lorsqu'on lance une entreprise et qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience et qu'on n'est pas encore bien entouré, on peut commettre de nombreuses erreurs. J'ai commis de nombreuses erreurs, évidemment. Et il y a des moments où c'était plus difficile que d'autres, et des moments où on se remet en question, où on se dit finalement,
tu es jeune, tu peux être simplement derrière refaire un nouveau cursus scolaire ou tu peux simplement aller travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre et finalement attendre tous les mois une certaine sécurité. Et quand on se retrouve dans des situations comme ça, comme celle-là, votre capacité à vous remettre en question, votre capacité de dépassement de soi, votre capacité mentale, psychologique, à comprendre et à voir ce que vous n'avez pas encore vu, à croire en votre rêve, en croire en vos rêves, en croire finalement que c'est possible, que vous pouvez y arriver, est véritablement déterminante pour le succès de votre entreprise. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous parler, aujourd'hui, avec évidemment ce plaisir d'être entrepreneur depuis tellement d'années. On sait qu'une entreprise tient environ 5 ans, la moyenne dit, avant de dépasser ce stade. Et je suis fier et heureux d'être entrepreneur depuis maintenant plus de 12 ans au moment où je crée cette vidéo. Et je veux partager avec vous quelques points qui vous aideront à votre tour à comprendre cet aspect psychologique pour muscler finalement ce mental qui est nécessaire pour réussir votre projet entrepreneurial. Voici maintenant 3 conseils pour vous aider à muscler votre mental pour entreprendre et pour réussir. La première des choses, c'est identifier les bonnes raisons. Les raisons pour lesquelles vous voulez entreprendre. Les raisons pour lesquelles vous voulez créer quelque chose de différent. C'est essentiel de savoir pourquoi on fait les choses. Et quand on crée le pourquoi, finalement, on ajoute une dimension émotionnelle à son action. Si par exemple, aujourd'hui, vous décidez d'entreprendre tout simplement parce que vous voulez devenir riche, je peux vous assurer que ce n'est pas une bonne raison parce qu'au premier obstacle, vous allez abandonner, changer et trouver une autre solution. Dire je veux trouver une autre solution et vous serez toujours à la recherche de nouvelles solutions, de pilules magiques pour devenir riche. Et ce n'est pas une bonne raison, ce n'est pas une bonne base. Si par exemple vous vous dites aujourd'hui, votre famille, vos enfants méritent ce qu'il y a de mieux, que vous êtes un parent ou pas encore parent, un futur parent qui n'arrivez pas forcément à vivre la vie que vous méritez, vous voyez vos enfants grandir innocents et vous vous dites je veux ce qu'il y a de meilleur pour eux et pour ça je suis prêt à donner tout ce que je peux donner pour y arriver. Vous sentez la dimension émotionnelle puissante derrière cette raison toute simple qui peut être différente de la vôtre mais qui donne la force à une personne, à un individu de se lever et de décider matin, midi et soir, dans un premier temps, de travailler sur un projet de cœur pour qu'il connaisse un vrai succès. Et quand on est dans cette configuration, qu'est-ce qui se passe quand il y a les premiers obstacles? Quand il y a les premières résistances? Quand il y a les désillusions, quand le monde extérieur décide de vous freiner et ralentir? Eh bien, vous vous rappelez des raisons qui vous ont motivé à vous lancer, à faire les choses. Et là, plus rien n'a d'importance parce que vos enfants, ce bonheur, ce plaisir a une dimension plus importante. Alors, ce n'est pas forcément les enfants, ça peut être autre chose. Quelque chose que vous avez manqué de quelque chose vous-même et vous souhaitez corriger ceci. Eh bien, si vous savez, comme ça prendre le temps maintenant, d'identifier 3, 4, voire 5 pourquoi et raisons fondamentales, je peux vous assurer que là, votre départ, se fera vraiment sur les chapeaux de roue et sur les bonnes fondations. Deuxième stratégie et étape, je vais accélérer dans les stratégies et les étapes, c'est de savoir bien vous entourer, choisir votre environnement. Il y a quelques temps, j'ai organisé avec un de mes partenaires et amis une conférence qui parlait du pouvoir de l'environnement. L'environnement a un vrai impact sur vous. Alors, je ne dis pas que c'est un impact négatif, forcément. Il peut avoir un impact positif sur vous. Vous avez un entourage puissant, fort, qui vous tire vers le haut. Eh bien, c'est un tremplin pour le succès de votre entreprise. Vous démarrez un bon départ, un excellent départ. Mais malheureusement, spontanément, quand vous décidez de faire différemment des autres, choisissez une autre voie, une autre route, un autre chemin, automatiquement, comme un phénomène presque naturel qui vient. Les gens de votre entourage viennent vous ralentir, vous freiner, vous donner des conseils finalement qui vont vous emmener dans une mauvaise direction. Eh bien, sachez que ce n'est pas forcément parce qu'ils vous veulent du mal. C'est tout simplement parce qu'ils ont des peurs. Ils ont des peurs pour eux-mêmes. Et ils vous les transmettent, ils vous les renvoient. Quand vous leur dites, par exemple, je vais entreprendre, ou le mot entreprendre pour eux signifie, par exemple, être dans une zone d'insécurité. Ils ont peur. Alors, ils disent, oulala, n'entreprenez pas, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, par exemple. Vous connaissez sans doute ces phrases si vous avez
ce rêve d'entreprendre ou si vous êtes déjà en entreprise, vous connaissez parfaitement ce phénomène. Sachez que c'est normal et choisissez les personnes avec qui vous voulez vous entourer. Je ne vous dis pas de vous éloigner et de ne plus parler aux proches, aux amis proches. Je vous dis simplement sélectionnez le temps que vous investissez. Parce que comme la santé physique, l'alimentation que l'on mange peut nuire à notre santé ou peut nous donner de l'énergie quand on choisit les bons aliments, sachez que les mots des autres, les conseils des autres, les ressources externes sont comme de la nourriture mentale pour votre esprit. Et si vous décidez de manger n'importe quelle nourriture mentale, vous vous affaiblissez et vous risquez d'être en mauvaise santé, en obésité, fatigué, de mauvaises vraiment conditions physiques. Si vous choisissez de vous nourrir de bonnes pensées, paroles, conseils, eh bien ça change tout pour votre vie, pour votre démarrage d'entreprise. Le troisième conseil, il est tout simplement d'éliminer le complexe du succès, d'éliminer ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est cette voix qui, au fond de vous, à chaque fois que vous voulez lancer quelque chose, vient vous dire « Ah, je ne suis pas certain que tu pourras y arriver. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es capable de le faire? Est-ce que tu penses que tu seras à la hauteur de cet événement, de cet enjeu? Est-ce que tu penses vraiment que c'est fait pour toi? Non, à mon avis, c'est pour les autres. Mets-toi plutôt derrière, suis, mais ne te mets pas en avant. » Cette petite voix qui vient systématiquement vous parler, mais qui vient aussi, qui est venue me parler. Elle viendra, elle reviendra. Le plus important n'est pas qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas. Le plus important, c'est que l'importance que vous lui accordez, le pouvoir que vous lui accordez, la place que vous lui laissez dans votre vie. Décidez tout simplement de réinverser les paroles qu'elle vous dit, qu'elle vous donne, pour reprendre le contrôle de votre vie, de votre engagement et de votre réussite. Et puis, le quatrième et dernier conseil que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue, eh bien, c'est d'identifier les nouvelles compétences que vous devez absolument apprendre, les nouvelles compétences à développer pour pouvoir entreprendre pour réussir. Les éléments qu'il faut pour ce business, pour cette activité dans laquelle vous êtes. Si ce sont des compétences que vous développez vous-même, vous allez l'apprendre et le développer. Et si ce sont des compétences dont vous avez besoin pour la réussite de votre projet, vous verrez qu'il est possible aussi de s'entourer de personnes et d'alliés qui vous aident, qui vous complètent dans ces compétences à développer. Mais vous devez impérativement au moins identifier ces compétences nécessaires à la réussite de ce projet et de ce business. Lorsque vous comprenez tous ces 4 points, vous savez démarrer sur les chapeaux de roue. Vous savez démarrer, bien commencer et lancer votre business en mettant toutes les chances, les opportunités de votre côté pour atteindre le succès. Mais ce n'est pas bien sûr suffisant parce que rappelez-vous, quand on fait un excellent départ, on n'a pas gagné la course encore. On a pris de l'avance, il faut la maintenir, il faut rester concentré. Il vous faut ensuite, quand vous lancez, savoir avec qui vous entourez, quel type de partenaire pour choisir le bon environnement. Il vous faut savoir comment stratégiquement préparer les choses. Il faut savoir comment dessiner le plan de votre parcours de réussite. Quelles sont les grandes étapes à franchir, avoir de la clarté sur vos objectifs. Et pour vous aider à comprendre et à découvrir ceci, j'ai créé une webconférence, un événement et même un document à pouvoir télécharger gratuitement que vous pouvez obtenir en cliquant quelque part sur un lien qui se trouve sur cette page, soit sur ce site, un lien, un bouton quelque part qui apparaît maintenant en fonction de l'endroit depuis lequel vous me suivez en ce moment. Et vous pourrez gratuitement assister à un événement qui parle d'entreprendre pour réussir. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié pour votre projet de business, pour votre création d'entreprise. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à tout de suite dans les stratégies que vous pouvez découvrir en cliquant quelque part sur ce site. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.